Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de ma rentrée chez Rose. Dans mon école, il y a 3 maîtresses. Sarah, la maîtresse des petits, Marie, la maîtresse des moyens, et il y a Rose, la maîtresse des grands. Sarah, elle est toute douce et elle sent bon le savon. Elle sait faire avec Cécile des grands baisers papillons sur les joues. Quand j'étais chez les petits, elle nous chantait des chansons si jolies que je les chante encore le soir en m'endormant. Marie, c'est la maîtresse des moyens. Elle est frisée comme un mouton. Lorsqu'elle raconte une histoire, elle sait faire toutes les voix. La grosse voix du loup, quand il veut dévorer le petit chaperon rouge. La petite voix de la grand-mère, quand elle a peur du loup. Et même, le jour où Mélanie pleurait pour venir à l'école, la voix de la toute petite fille qui ne veut pas venir à l'école. Elle nous a raconté de si jolies histoires que je les raconte encore le soir avec maman. Et puis il y a Rose, la maîtresse des grands. Depuis toujours, Rose, c'est ma maîtresse préférée. Rose, elle a des joues toutes roses, comme une mamée. Elle a des pulls tout roses, comme une mamée, et puis elle rit tout le temps. Quand elle chante, quand elle compte, quand elle raconte, quand elle lit et même quand elle dit «Allez, on écrit», à cause de Rose, depuis que je suis à l'école, j'attends d'être chez les grands. Et ce matin, ça y est, c'est le grand jour, le jour de ma rentrée chez Rose. Toute la semaine, j'ai préparé mon cartable. Rose, ma robe rose, mes chaussures roses et mes nœuds roses. Tu es sûre que ça fait pas trop de rose a demandé maman. Non, non, j'ai dit. C'est pour Rose. C'est chez Rose, on met du rose. Et maman a souri. Dès que je suis entrée dans la cour, Mélanie a crié «Viens jouer!» J'ai dit «Attends!» et j'ai cherché Rose des yeux. Au milieu de la cour, il y avait Sarah, la maîtresse des petits, il y avait Marie, la maîtresse des moyens, mais il n'y avait pas Rose. À la place, il y avait une grande dame un peu raide, tout en jaune, et qui ne riait pas. J'ai senti mon cœur cogner pendant que je disais «Mais où est Rose?» «Rose?» a dit Mélanie, mais elle est partie. Rose? Elle est partie? Mon cœur s'est arrêté de battre et j'ai crié «Je te crois pas!» Sarah m'a regardée. J'avais déjà des larmes plein les yeux quand elle m'a tendu les bras. J'ai redit «Mais où est Rose?» et j'ai fondu en larmes. Sarah sentait bon le savon, elle a approché son visage et elle murmurait «Rose était vieille». J'ai dit «Comme ma mamie?» et Sarah a expliqué «Oui, comme ta mamie. Maintenant, elle ne travaille plus, elle se repose. Elle était si près que sans faire exprès, elle m'a fait un baiser papillon. Alors j'ai demandé «Et moi?» Pour toi, maintenant, il y a Anna. J'ai regardé la grande dame un peu raide, tout en jaune, qui ne riait pas. J'ai dit très très bas «Mais je veux pas». La grande dame m'a regardé de loin, elle a souri, elle n'a rien dit. Quand la cloche a sonné, Sarah m'a lâché. La maîtresse en jaune a dit «On y va!» Ce n'était pas la voix de Rose. C'était comme la voix de maman quand elle m'appelle à table, c'était une jolie voix. Sur le banc, je me suis assise près de Mélanie, la maîtresse a écrit tous nos prénoms. Moi, je n'avais rien dit. Alors elle m'a souri, c'était un joli sourire. Elle m'a demandé «Et toi, quel est ton prénom?» J'ai dit tout bas «Zora». «Zora?» répétait Anna, et elle a écrit les 4 lettres. Puis elle s'est exclamée «Oh, Zora, dans ton prénom, il y a le R de Rose. Il y a aussi le O de Rose. Sous mon prénom, Zora a écrit Rose». Je me suis mise à pleurer. Alors elle m'a prise dans ses bras, elle sentait bon aussi, pas comme Sarah, mais elle sentait bon, et elle a dit après-demain, Rose viendra nous voir, pour nous dire au revoir. J'ai regardé Rose écrit au milieu de nos prénoms, j'ai commencé à attendre. Ce soir, j'ai demandé à maman, c'est loin, après-demain? Maman m'a regardée, elle a répondu, dans 2 jours. Ce matin, dans la cour, il y a Sarah, il y a Marie, et puis il y a Anna. Anna est toujours un peu raide et tout en jaune, mais ce matin, elle me sourit. Dans ses cheveux, je vois un tout petit nœud rose. Sur le banc, on doit choisir un prénom. Moi, je regarde le nœud rose caché dans ses cheveux et je dis Rose. À la peinture, je trace un grand R bien rose sur toute ma feuille. Et je souffle à Mélanie, c'est pour Rose. Oh, Zora, s'écrie la maîtresse, tu as les mains toutes roses. Et pour la première fois, elle se met à rire. Elle a un rire très doux, plus doux que celui de Rose, mais avec des yeux qui brillent plus fort. Pour ôter le rose, on a mis du savon, et puis on l'a frotté. Le rose, ça se tient bon, dit Anna en riant de nouveau.
Elle est tout près, elle aussi elle sent bon, elle m'approche encore. Je suis sûre qu'elle aussi elle sait faire des baisers papillons. Ce matin dans la cour ils sont 4. C'est la première fois. Il y a Sarah, il y a Marie, il y a Anna et il y a Rose. Rose n'est pas en rose, Anna est tout en jaune et c'est elle qui rit. Sur le banc, Rose nous chante une chanson de revoir. Anna sourit. Sur le tableau, je regarde mon prénom Zora. Dans Zora, il y a le R de Rose, mais il y a aussi le A de Anna. Demain, je crois que je vais mettre une belle robe jaune. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.